Gloire à Dieu, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, je suis là encore cet après-midi pour parler de la domination qui donne la solution. Il dit dans la parole de Dieu que il nous a donné le pouvoir. Luc 10, verset 17. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Un enfant de Dieu qui doit dominer doit bien comprendre ce verset. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, quand on parle de donner, c'est qu'on a reçu. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que tu as reçu un pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, c'est normal que tu domines dans ce monde. C'est normal que tu domines. Mais on n'a pas à dominer sur nos prochains, sur les hommes. Bien sûr que, quelque part, oui, avec l'autorité, et être chef et patron, bon, on exerce un peu de pouvoir de domination. Mais ce n'est pas la domination pour, je peux dire, empêcher l'autre de vivre. Non. La domination se fait sur les esprits, les entités démoniaques. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que tu comprends? Donc, enfant de Dieu, toi qui paniques beaucoup, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la solution? Pourtant, tu as le pouvoir. C'est ta pensée. C'est ta pensée. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Lui-même, il te dit de faire les choses, mais il ne croit pas. Il n'est pas avec toi. Il ne croit pas que ça pourra t'aider. Parce que ses pensées sont mauvaises. Il n'a pas de bonnes pensées. Comment tu peux dominer avec ce monde qui est en train de partir à une vitesse, je peux dire une vitesse dangereuse, avec tous ces phénomènes qui sont en train je peux dire, de se révéler, de se manifester. Tu n'as pas la domination, pourtant tu as le pouvoir. Une chose est d'avoir le pouvoir, une chose est d'exercer l'autorité que le pouvoir donne. Donc, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça ne sert à rien de dire, oui, je prie, je ne vois rien. Non, tu as reçu le pouvoir. Normalement, tu devais voir les choses. Tu as reçu le pouvoir. Normalement, tu devais voir. Mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à dire que tu ne vois rien? C'est parce que tu n'as pas de bonne pensée. Tu n'as pas de bonne pensée. Et la pensée vient du cœur. Le Seigneur a dit, il dit, les mauvaises pensées viennent du cœur. Matthieu 9, verset 4. Tu comprends? Vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs. Vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs. Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, est-ce que tu comprends que c'est le cœur que tu as qui te donne les pensées mauvaises? Ah oui, parce que comment tu peux dire, je prie, je ne vois rien? C'est parce qu'avant même de prier, tes pensées sont déjà un problème. Avant même de prier, tes pensées étaient déjà un problème. Donc, je veux vraiment te faire comprendre que il est temps que tu comprennes que tu as reçu un pouvoir. Arrête d'avoir des pensées négatives. Arrête d'avoir les pensées comme les autres. Ça ne peut pas marcher avec la prière. Ça ne peut pas marcher avec le fait que tu pries avec un homme de Dieu. Ça ne peut pas marcher avec le fait que tu fréquentes une église. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens comme Caleb et Josué ont manifesté une pensée puissante de la domination. C'est pourquoi ils ont survécu par rapport aux 10 autres espions. Vous comprenez? C'est ce que tu vois là qui crée ta pensée. C'est ce que tu vois qui crée ta pensée. Est-ce que tu comprends quelque chose? Pourquoi tu n'as pas la domination? Écoutez, tu vas me dire, oui, mais homme de Dieu, l'argent. Non, il y a des gens qui ont l'argent, mais à leur niveau, n'ont pas la domination qu'ils doivent avoir. Chaque niveau de vie exige une domination. Et oui, exige une domination. Tu comprends? Donc ne dis pas, oui, je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi je ne domine pas, c'est pourquoi on me fait ça. Non, ce n'est pas une grande église qui apporte la domination. Ce n'est pas l'argent, les voitures, les maisons qui donnent la domination. C'est la pensée que tu développes qui doit t'emmener à dominer. Tant que je vais penser que j'ai reçu un pouvoir, tant que je vais avoir dans ma tête, dans mon cœur, que j'ai reçu un pouvoir,
je vais dominer. Tant que je saurai que j'ai reçu un pouvoir, je vais dominer. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à dire que vraiment ce problème est très grand, il n'y a pas de solution? C'est parce que ta pensée te dit qu'il n'y a pas de solution. Sinon, celui qui a reçu le pouvoir doit exercer l'autorité et trouver la solution. Il n'y a pas un problème qui est sans solution. Tout problème sans solution n'est pas un problème. Et ça, j'ai l'habitude d'enseigner aux gens. Je dis tout problème qui n'a pas de solution dans la Bible n'est pas un problème. Donc, n'appelez pas problème ce qui n'est pas problème. Tu as reçu un pouvoir, tu dois avoir la solution. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Celui qui domine doit avoir la solution à ses défis et problèmes. Et quelle est cette solution? La solution est Jésus-Christ. Christ est la solution. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est la solution. Il n'a pas la solution, il est lui-même la solution. Et donc, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as le pouvoir qui trouve les solutions. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Avoir les pensées négatives, avoir les mauvaises pensées ne peut pas te faire dominer. Tu vas aller chez un médecin, il va te donner le diagnostic, il va te donner l'ordonnance. Quelle est la pensée dominatrice que tu dois faire? Tu dois développer, manifester. Dans ce foyer, il y a une pensée pour dominer. Avec les enfants, il y a une pensée pour dominer. Quand est-ce que, parents, vous allez comprendre que vos enfants que vous avez mis au monde sont appelés à réussir? Quand est-ce que vous allez développer cette domination, cette mentalité, cette pensée pour que les enfants arrivent vraiment à réussir? La domination trouve la solution. Cette affaire-là que tu es en train de voir tomber et qui ne va plus marcher, ce sont tes pensées qui le disent. Sinon, l'affaire n'a pas dit. Je vous donne le pouvoir de marcher. Il n'y a pas un pays dans ce monde où tu ne peux pas dominer. Il n'y a pas un pays dans ce monde où tu ne peux pas exercer la domination avec ta pensée. Là où les autres disent que c'est difficile, ta pensée qui domine te dit que c'est fait. Même si tu vois que ce n'est pas facile, mais il faut que tu arrives à dire que c'est fait. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à dominer? Parce qu'ils veulent avoir les moyens que les autres ont. Non, la domination est mentale. Et c'est la pensée qui développe la domination. Si tu comprends cela.